Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Globule Radio sur le 90.5. En cette journée du 22 avril 2024, nous sommes à moins d'une semaine de la 16e édition du festival Grolenski. Cette année, les organisateurs vous donnent rendez-vous le dimanche 28 avril à l'espace animation des Ouches. Si vous êtes passé à côté, Grolenski, c'est l'idée de Gilles Pavot et aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Bonjour Gilles Pavot. Bonjour. Plus que l'idée d'une personne, c'est l'idée d'un petit collectif de gens qui gravitent autour de ce projet depuis 16 ans. Voilà. Et ce week-end, les amateurs de comédie déjantée vont être servis dans la vallée de l'Arve, parce que oui, du Groland, qu'on connaît tous peut-être, au Grolenski, il n'y a finalement qu'une seule syllabe. Et aujourd'hui, avec vous, on va pénétrer du coup dans l'histoire et les coulisses de ce festival. Mais avant toute chose, pour vous, c'est quoi l'univers Groland ? Alors l'univers grolandais, ça nous a permis dans la vallée de Chamonix de faire découvrir un certain nombre de personnes. Si vous rendez sur notre site, là, récemment mis à jour, vous allez voir tous les gens qu'on a pu recevoir. C'est un esprit décalé, c'est un esprit déconnant, c'est un esprit convivial qui mène un petit peu l'idée de ce festival, avec à la fois plein de films qui sont diffusés, qu'on peut pas voir forcément ailleurs, et puis aussi des invités, des artistes, des musiciens, des dessinateurs, des humoristes qu'on invite depuis 16 ans dans la vallée. Vous êtes du coup à la barre du Grolenski depuis le début. L'idée de sa création en Haute-Savoie a émergé dans votre tête il y a quelques années. Vous êtes alors invité au festival du film grolandais en baie de Somme. Et pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a séduit dans le concept de ce festival ? Alors, bon, Groland, tout le monde connaît les émissions à la télé et tout. Et puis là, on a eu l'occasion, en allant au Festival de Caen, sur des demandes de matériel de cinéma. Il fallait prêter un projecteur parce qu'ils étaient en panne. Et donc, on a été invités au Festival de Caen. Et là, on a rencontré des gens, notamment Gustave Kervern et Benoît Delépine, qui sont devenus les parrains du festival. Et l'ambiance de ce festival m'a donné envie d'essayer de faire quelque chose. Alors, pas du tout à ce niveau-là, parce que c'était vraiment une grosse entreprise, mais de faire une animation dans la vallée de Chamonix où les choses sont un peu formatées et essayer de sortir de justement ce format. D'accord, bah justement, j'allais vous demander à quel moment vous vous êtes dit « je veux exporter cette idée dans le pays du Mont-Blanc ». C'est lors d'une discussion avec Benoît et Gus, donc l'idée est venue. J'étais alors président de l'association qui accueille le cinéma aux Ouches, et donc projetant déjà des films depuis un certain nombre d'années, on s'est dit tiens, il y avait un espace dédié aux films grolandais à Caen, donc on a dit tiens, c'est vraiment des gens qu'on a envie de soutenir parce que on les connaissait un petit peu avant, les gens Henri Meunier, plein d'autres réalisateurs. On avait envie de leur proposer de venir à la montagne, de passer un moment sympa avec nous. Et c'est à partir de ces rencontres qu'on a eu et qu'on a développé l'idée de ce festival dans la vallée. Bon, ça doit être une question qu'on vous pose régulièrement, celle du nom et de l'identité du festival. Mais peut-être pour éclairer un peu plus nos auditeurs, pourquoi le Grolenski ? Alors, au niveau sonore, Groland, voilà. Et comme ça se passait à la montagne, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de Grol and Ski. Donc, alors c'est vrai que ça se passe pas toujours forcément en hiver. On a eu des éditions l'été, mais on a gardé le nom et ça veut dire Groland et au ski. Voilà. D'accord. Un petit peu l'idée. Pour cette édition, du coup, cette année, le festival se déroule le 28 avril. 2 films seront projetés à l'espace animation des Ouches. Donc Rumba à 17h30, suivi de L'Étoile filante à 20h30. Je m'interroge, comment vous sélectionnez les artistes et les spectacles qui font partie du programme du festival ? En fait, c'est des coups de cœur. J'avais vu il y a plusieurs années, lors d'une assemblée générale de Cinébus, le film Rumba, et ça avait vraiment été un
un coup de cœur pour ce duo d'acteurs-réalisateurs, et je m'étais toujours juré d'essayer de faire quelque chose avec eux, alors que ça soit dans le cadre de Groland ou que ça soit dans un autre cadre. C'est des gens qu'on voit pas beaucoup dans les circuits commerciaux et qui ont un long passé d'acteurs de théâtre, qui ont fait de la rue, qui ont fait des courts-métrages, et puis qui en sont là à leur 5e long-métrage. Et donc, on avait envie de revoir Rumba, parce que c'est le film qui me les a fait découvrir, et de voir leur dernier, L'Étoile filante, après avoir vu, je dirais à la suite, tous leurs autres films, L'Iceberg, La Fée, Paris va nu-pied, enfin, leur autre long-métrage. Et donc, l'envie de les rencontrer, ça nous a donné envie de les accueillir sur un événement, puisque actuellement, Groland se passe sur plusieurs dates en fonction des opportunités. Donc là, il y a l'opportunité de la sortie de L'Étoile filante, qui fait que c'est pas une avant-première. Le film est sorti il y a à peu près un mois, mais on l'a pas vu dans la vallée. Donc, ni même, je crois, sur Salanches, et peut-être pas en Haute-Savoie. Donc, c'était vraiment l'opportunité de faire découvrir à notre public ces films. Et ce dimanche, du coup, c'est uniquement 2 films, ou comme vous l'avez dit, il y a des artistes, des musiciens, ou c'est uniquement 2 films, avec la présence d'Abel et Gordon. Avec, entre les 2 films, un repas qui sera préparé par des jeunes de l'EPDA de Passy, à participation libre. Du coup, dans l'organisation, il y a une forte implication communautaire, que ce soit des bénévoles ou des stagiaires dans la préparation et le déroulement du festival, ou comment ça se passe? Il y a une petite équipe qui travaille autour de l'organisation du festival. En plus, là, je suis un peu immobilisé, donc ils vont être obligés de prendre le relais, mais une petite équipe qui s'occupe de la communication, des relations et des choses comme ça. Donc ça reste, ça a pu être des événements sur 3 jours, un peu plus complexes, mais là j'ai aidant, on essaye de faire des choses plus à notre niveau et vraiment profiter d'opportunités. On souhaite inviter des groupes musicaux qui sont dans l'esprit, mais il faut qu'on s'adapte aussi en fonction des salles disponibles. C'est compliqué en ce moment dans la vallée, avec les travaux qu'on a aux Ouches, les conditions d'accès à l'espace, à l'EMC2, la MJC qui est en travaux. Donc on est obligé de revoir un petit peu nos ambitions et trouver des spectacles où la jauge correspond aux espaces qui sont disponibles. D'accord. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés justement dans l'organisation de cette édition 2024, parce que d'habitude c'était un peu plus sur 2 jours ou un week-end, et là vous avez choisi de condenser tout ça en un seul jour. Ça fait quelques années où on est sur cette formule de plus faire 3 jours consécutifs, mais 2 ou 3 dates dans l'année. L'année dernière, par exemple, pour la 15e édition, on a invité Frédéric Fromet au mois d'avril, et puis on a fait une spéciale cinéma grolandais à Chamonix et aux Ouches, avec des films de Yolande Moreau, repasser un film culte de nos parrains, Louise Michel, et puis un autre film dont j'ai perdu le nom, qu'on a diffusé. Donc une partie spectacle, une partie ciné ou une partie concert, mais on reste toujours sur quelque chose autour du cinéma. Et du coup, vos autres dates se passent également dans la vallée, ou Oui, toujours dans la vallée. Hein. On a fait des incartades, on est allé au plateau d'Assy, on est allé à Saint-Gervais, s'appuyant sur d'autres associations locales. On est même allé à Servoz. Et puis, mais bon, pour le moment, on est sur Chamonix et sur les Ouches. De la première édition, du coup, à aujourd'hui, le festival Grolenski a évolué. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les changements? Vous êtes peut-être ajusté? Est-ce qu'il y a davantage de public? Vous voyez peut-être des personnes qui reviennent au fil des années? Alors effectivement, on a des habitués qui reviennent chaque année, qui nous font confiance. On a, parce que à la base, c'est l'association Le Grand Soir qui organise régulièrement des séances toute l'année dans la vallée, qui est à l'origine de la création de ce festival, plus qu'une personne, je veux dire. Mais
voilà, on a déjà tout notre public habituel qui nous suit toute l'année, qui, parce qu'ils nous font confiance sur la programmation, vont venir et vont venir voir et découvrir des films. Après, je veux dire, c'est sûr que le festival a évolué vers quelque chose d'un peu plus confidentiel en fonction des jauges des salles, en fonction de ce qu'on programme. Mais je veux dire, voilà, c'est une évolution naturelle. C'est pas été forcément une montée en puissance, mais c'est offrir des choses diverses et qu'on ne peut pas voir habituellement facilement. Et vous direz que maintenant, l'objectif est plus de promouvoir ou de mettre sur l'avant de la scène des artistes émergents ou plutôt des personnalités qui appartiennent déjà à l'univers de Groland? C'est plutôt, ça peut être les deux, mais c'est vrai que c'est des gens, je ne sais pas si Abel et Gordon se disent grolandais, je ne sais même pas s'ils connaissent l'univers, mais pour moi, c'était le type de programmation qui correspondait. Je veux dire, quand on diffuse les films de Yolande Moreau, voilà, on sait que Yolande Moreau a tourné beaucoup de films avec Kervern et Delépine, et cet univers poétique décalé nous plaît beaucoup et on a envie de le partager. Et dans la vallée, comment ça s'est passé les premières années? Il y a eu un retour, il y a eu un décalage. Comment les gens ont perçu Non, c'était assez sympa. Enfin, je veux dire, bon, ça a toujours été vu un petit peu de haut, mais je veux dire, moi, je voulais remercier la collectivité qui nous soutient depuis 16 ans. Il nous permet d'organiser ce festival parce que il y a du boulot, mais si on n'a pas les aides de la collectivité, on aurait du mal à pouvoir organiser ce festival. C'est pas les recettes entrée-film qui vont nous permettre de payer le déplacement d'artistes pour venir ou même leur cachet. Hein, je veux dire, c'est pas toujours non plus les recettes qui sont espérées qui nous permettent de financer ça. Donc on a une aide de la communauté de communes sur ces deux projets, hein, Groland Ski et Cinéma Animation. Et on les remercie vivement parce que ça nous permet de continuer à faire nos bêtises. Au fil des ans, le festival, il a sûrement connu des moments, j'allais dire cocasses ou mémorables. Est-ce que vous pouvez nous partager l'un des souvenirs, peut-être les plus marquants, ou une anecdote qui illustre l'esprit du festival ? Oui, on avait invité un groupe qui s'appelle les Producteurs de Porc, qui est le groupe officiel de Groland. Vous entendez peut-être la musique parce qu'on la réutilise. Ils nous ont donné les droits d'utiliser leur musique. Et je veux dire, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me demande à venir avec les producteurs de porc. Bon, ils étaient assez nombreux à venir. Je veux dire, on avait invité un réalisateur de films qui fait partie de ce groupe qui s'appelle Sylvain Fusé. Et puis, la personne me demande à venir. Et puis, elle arrive, elle se présente. Et la personne, c'était Blanche Gardin. Oh. Alors Blanche Gardin, pas du tout connue, pas du tout médiatisée comme elle peut l'être aujourd'hui. Et toute timide, elle me dit je travaille mon premier spectacle sur la péniche. Elle nous a demandé à roder 10 minutes de son spectacle. J'ai en première partie des producteurs de porc. Mais elle était vraiment gênée parce qu'elle me dit il faut pas qu'il y ait d'enfants parce que ce que je dis, voilà. Donc on peut se vanter d'avoir fait, 10 minutes du spectacle, du premier spectacle de Blanche Gardin aux Ouches. Voilà, ça c'est une anecdote qui nous reste. Bon, après, on n'a jamais réussi à la faire revenir, mais par contre, on a fait une diffusion de son spectacle en direct. Elle était à l'Européen, il y avait une retransmission. Et grâce aux moyens, à la technique, on a réussi à diffuser la captation de son spectacle. C'était proposé dans plein de salles en France. Et nous, on a fait le plein. D'accord.
Une autre anecdote, ça concernait, on a fait une avant-première de Kaamelott parce qu'on avait invité François Rollin qui est venu faire un one-man show au Vox à Chamonix et je lui avais demandé de m'envoyer une anecdote. Et donc tout ça, vous pouvez retrouver ces moments sur la chaîne YouTube. Voilà, il m'envoie une anecdote où il se retrouve dans le tournage de Kaamelott à côté d'un gars qui parlait anglais et lui il comprend pas du tout l'anglais et puis il le trouve bien sympa et tout et il discute avec De Caunes, il lui dit mais c'est qui ce mec? Alors il dit il est sympa et tout et De Caunes lui dit mais tu le connais pas, c'est Sting. Et notre François Rollin, il connaissait pas Sting. Et bon, en tous les cas, il l'a trouvé très sympa. Bon, c'est du off. C'est ce qu'on vit aussi avec ces gens quand on les accueille pendant le festival, parce qu'ils mangent avec nous, parce qu'ils sont hébergés chez l'un ou chez l'autre. Et voilà, c'est des moments très sympas qui font qu'on a envie de poursuivre depuis 16 ans. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Pavot. Merci à vous de l'invitation. Avec plaisir. On rappelle du coup le festival Grolenski, ça se passe à l'espace animation des Ouches ce dimanche 28 avril à partir de 17h30. On vous encourage à vous y rendre pour découvrir et plonger dans l'univers de Groland. Restez à l'écoute sur Globule Radio. Merci encore Gilles Pavot. Nous vous souhaitons un franc succès pour la 16e édition du Grolenski.